Pakaloui, c'est un personnage. Je ne sais même pas là où il passe sa nuit. Donc on se retrouve sur une scène avec mon personnage. Donc quand je suis venu ici, je suis venu comme personne et j'aimerais que on parle plus de cette personne-là parce qu'il n'est pas souvent à la télé. Je pouvais aussi venir ici, on commence l'émission à l'égal, ça allait passer. Et puis, mais je m'impose de commencer et finir en français parce que quand les gens nous voient, ils ont tendance à dire bon, Batomaboki. Il y a, on connaît tous Jackie Chan. Qui est Jackie Chan aujourd'hui? On le connaît nous tous ici. Mais qui s'est donné une discipline en disant que tous mes films, je ne vais pas passer au lit avec une femme. Mais il est Jackie Chan. Non, si on peut se dire que je ne dis pas de bêtises, je reste moi. Vous savez, au Congo, on a des rumeurs. On a une communauté qui est à l'extérieur. Je ne dirais pas tout le monde, hein, mais il y a une partie des gens qui ne comprennent pas bien les choses. Je suis responsable de mes propos, mais pas le responsable de la compréhension de chacun des personnes qui me suivent. Je dis par exemple une chose que non. Peut-être si je prends $100 chez maman Olive, ça va m'aider de ne pas te déranger, toi mon frère qui est en Europe. Très bon moment ensemble à l'époque, je me souviens bien à Bandal, par le soir, pendant que vidéo, papa Henri, on a dit que l'autre n'a pas si on va dire que pantalon va bâtir la chambre, tu vas ta dame, tu lambi, tu libre. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'estime. Et surtout en dehors, il y a un personnage, c'est un personne alors m'a bien instruit, c'est un personne vraiment très important. Et puis bon moto, tu vois, les amis qui étaient dans la mais vraiment à savoir vivre. Vous avez moko na habité quoi na musala ya théâtre na mboka Congo so vous allez ata 10 ndetio mais musalo ekoma de ndenge mususu parce que vi moko a respectaka boulot a respectaka ba petit a respectaka ba vie na bi ba master na niveau moko na habité quoi pour ba kozala ka boye mon vie boye ndenge ezala lelo ezosala makambo epa na yo ozoyeba parce que eza po o respecta boulot na yo o respecta bato okuta na ba petit ba olanda bino. En tout cas, merci beaucoup, courage, continuez aux alara mon vie. Et puis, cible, courage pour l'émission, parce que l'émission Oyo, les amis qui étaient dans le Congo, on dit que ça l'émission. Donc, Mutumoko Malamu, et surtout, au Sambe, la paix c'est très important, à l'ingara Sambo Mingi. Voilà. Pour la remarque, on a déjà. On a remarqué dans le bail déjà que on aussi moins rapide soit siliki et dans la décision belée donc voilà côté wana ameka ko changer vraiment et au sala bien vient changer. Bonjour chers téléspectateurs de Numérica Télévision, particulièrement de votre émission Mille un visages. Mille un visages, comme chaque semaine, nous recevons pour vous un artiste. Et nous avons, vous le savez très bien dans cette émission, nous avons notre rubrique surprise et ça manque jamais. Et pour cette semaine, nous avons pu avoir 3 personnes qui sont décidées de dire un mot concernant notre invité. Et laissez-moi comme ça vous rappeler, et c'est ce qui a été la semaine dernière avec la percée des DAV, le groupe La Percée des DAV, au Batena qui marche des santé. Et parce qu'on les a reçus bien avant dans cette émission et ils nous ont promis juste après Marche des Santé Nabango avec DAV et DAV sous Impact et le 17 Marche Wana ils allaient très bien. C'est vrai que j'ai manqué parce que le 17 dimanche ils allaient qui Pâques donc je ne pouvais pas manquer la messe. Mais j'étais de cœur avec vous. Donc j'ose croire que après l'activité sur les images, vous allez nous le ramener pour que nous puissions le balancer. Également le même dimanche 17, il y a eu une célébration du mariage de Monsieur Mouloukou, Raphaël Kalala Mouloukou, Maître Mouloukou, bonjour à toi et félicitations. Merci de me compter parmi tes invités. On a été là,
on a bu, on a mangé. En tout cas, tu as honoré ton épouse. Et en entendant parler, ça fait des années et que vous êtes ensemble, mais vous êtes décidé, il y a qu'à honorer. En tout cas, félicitations. Et de là à toi, au couple Kalala, Raphaël, Kalala, Mouloukou, merci beaucoup et pour tout. Et déjà, comme je le disais, nous sommes avec notre invité. Vous avez pu suivre des personnes qui sont en ligne avec nous tout le temps sur WhatsApp et sur Facebook. Vous avez pu voir les affiches et de qui il s'agissait. Laissez-moi comme ça parler brièvement de lui. C'est vrai que j'ai dû répondre comme ça et quelques mots, mais j'ose croire qu'il va me compléter. Et nous parlons de M. Adolphe Pakaloui. Adolphe Pakaloui, né au Katanga le 18 mai. Le 18 mai, donc un jour après moi. Le 18 mai et moi le 17. Lui, c'est le 18 mai d'une certaine année. Marié à Madame Mireille Miaza Nkembo, sœur Nangaï, à Congo central. Et puis père de 4 enfants. Arrivé à Kinshasa en 82. Arrivé à Kinshasa en 82, où il directement... Et il est arrivé à Kinshasa. À l'époque, on appelait ça des zones. Dans la zone à Kitambo. Aujourd'hui, c'est des communes à Kitambo. Et nous parlerons aussi en quelques mots de ses débuts. Nenga Bandaki cinéma. Et il a commencé en tant que servant. Azalaki Moko Ebandimi, là où il prie. Je pense qu'il est jusque-là. Et jusqu'aujourd'hui, il est là. À l'église Saint-François de Sales. Là où il y avait la chorale et puis leur groupe il y a église et je pense c'est Bagaza et le groupe de l'église et où directement il y a un vieux, le monsieur qu'on a reçu la semaine dernière et monsieur Romain Domba qui est le professeur d'art dramatique à l'INA et il a détecté le talent de cet artiste et ils ont conçu et ils ont concocté ce groupe Bagaza où il est le cofondateur. Là c'était en 1993. En 1993, et création des Bagaza. Et puis, juste quelques années après, c'est vrai qu'il combinait Bagaza, qui était le groupe de l'église. Et puis, à côté, il y avait le groupe Loningisa, le groupe du quartier, où dans le groupe Loningisa, il y avait la présence de Saïsaï, il y avait la présence de V12. Donc, vous comprenez qui viennent d'aujourd'hui, c'est depuis des années qu'ils sont ensemble. Donc là, c'est par rapport au groupe Bagaza. Et puis en 1997, il y a eu l'arrivée de l'AFDEL. L'AFDEL, et c'est vrai que nous qui avons grandi à Lubumbashi, on était au Katanga, nous avons connu le Sénégalais, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait, Sénégalais Kadiombo. Sénégalais Kadiombo est arrivé à Kinshasa avec l'arrivée de l'AFDEL et il a créé son groupe ici à Kinshasa, il a recruté, il est allé prendre également le coup de pouce, le coup de main de ces artistes qui d'autres étaient encore à Bagaza et entre autres notre invité et en 93 et puis vers la fin 93 début et vers 93 début notre invité Adolphe Pakaloui a intégré le groupe de Kadiombo à la fin 97, comprenez, j'ai dit que vous prenez comme ça. En 97, début 97, il a intégré le groupe de Kadiombo et tout au long de l'année, d'autres artistes se sont rajoutés. Et donc là, nous parlons de Kadiombo. Merci, c'est vrai que il va rajouter, j'ai dû prendre comme ça et là, pour et on n'a que 30 minutes à l'émission, pour ne pas donner la parole à notre invité directement, parce que vous imaginez, la carrière en Union se risque de prendre pratiquement toute l'émission pour se présenter. Mais avant cela, avant que nous puissions la voir, nous allons rentrer de côté de la régie. Tati Kassassi, on peut prendre juste l'extrait et à Moko puis élément où il est préparé. Et après, nous allons donner la parole à notre invité. Ce que je insiste, il y a des gens qui ont un colo, et bien c'est qu'il y a un canon.
ya salwa telema liboso bana zo senga mbongo tango koyoka milinga na moto bakolokota na hôpital ya 51 komona nga mabobe na yo te chaque fois okangaka ngai Merci beaucoup, merci. Rectification, Madame Mireille Nyanza Kembi. Nkembi, il faut bien prononcer Nkembi. Donc, merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour la saluer parce qu'il y a parmi mes surprises, il y a une personne qui a dit qu'il entretient de très bonnes relations avec la famille de notre invité et puis particulièrement avec Madame. Et je pense que comme j'ai eu des témoignages sur elle et je crois que Biso peut te taper na ligne en haut, les 18 il y a anniversaire, il y a Pakaloui, il y a profité ensemble. Bonjour mon frère. Bonjour. Et c'est vrai que j'ai dû sélectionner. Donc j'ai parlé comme ça en survolant une petite présentation de vous. Il y a quelque chose à rajouter, à modifier. C'est presque ça. C'est vrai que j'ai massacré un peu le date de 97, 98. Il y a seulement quelques petits détails. Donc ce n'est pas Bagaza, mais c'est Bagaza. Bagaza, oui. Et là où j'étais cofondateur avec d'autres amis. Et puis en dehors, on avait le groupe Loningisa où on évoluait déjà avec Fiston Saïsaï, EV12 Kwanzambi et tant d'autres amis aussi. Puis Kadiombo est venu à 97 avec l'entrée de l'AFDEL, paix à son âme, vers la fin de 97, donc 97. C'est là où il va nous collaborer avec le groupe Bagaza et nous allons les rejoindre encore ensemble avec d'autres amis. Il y avait Fiston qui est venu. Et en 99, c'est V12 qui vient clore la liste. Et puis on a évolué de là et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc on a évolué auprès de Kadiombo, notre président. Et en l'année 2003, j'ai dû prendre notre chemin. Donc je suis allé chez Kilimanjaro, j'ai signé un contrat d'exclusivité. Mais il y avait aussi, en ce moment-là, j'ai créé aussi, après avoir quitté, j'ai rejoint les amis qui avaient aussi leur groupe déjà créé. Fiston, Saïsaï et V12 avaient déjà créé Océan, les groupes propres maintenant à V12. Et le fondé, et puis le président, ils étaient déjà là. Moi, je suis arrivé comme directeur technique. On a fait route ensemble et puis à un moment donné, moi j'ai créé ma propre boîte qui s'appelle jusqu'aujourd'hui Le Figaro Théâtre. Et puis j'ai rejoint aussi Kilimanjaro pour l'exclusivité de Nzonzi. C'est là où j'ai rencontré mon grand frère Bodo. Bien qu'on jouait déjà avant avec lui, j'ai rencontré Bodo, l'artiste premium. Il y avait aussi Papa Tito, Mbata Siala Romain, Mamé Yenga, Mama Sarah Moussaou et beaucoup d'autres artistes très talentueux. Avec Visa aussi, paix à son âme. On a évolué à un certain moment donné. Les deux producteurs qui coordonnaient le groupe Kilimanjaro se sont séparés. Hermène a pris un autre chemin. Et puis aussi Placide Mongolais est resté avec Kilimanjaro. Donc nous, on est allé créer Super Kilima, où on a évolué avec d'autres amis. Et je n'ai pas aussi oublié Josco, avec qui on était déjà des Kilimanjaro et jusqu'à Super Kilima. Puis jusqu'à aujourd'hui, les groupes, il y a eu des contretemps et puis d'autres artistes ont pu voyager. Donc, mais nous, on est là, on reste. Alors, bref, on peut dire plus de 30 ans de carrière. Mes 30 ans, ça sera l'année prochaine. Là, j'ai 29 ans de carrière. 29 ans de carrière.
vous arrivez, vous trouvez le cinéma, le théâtre congolais, qui avant, c'est vrai que avant, c'était, quand on parle du théâtre, on voyait filmer dans des salles, mais nous on appelait ça théâtre. Et vous arrivez parmi ces lots de personnes où vous changez un peu certaines données, vous tournez carrément des pièces, des séries télévisées. Et puis il y a eu des gags également qui se sont rajoutés. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le papa et il y avait des groupes, quelques groupes qui présentaient le gag. À l'époque où on évolue, il y avait les journaux des rigolos. Okay. On passait sur une chaîne de la place. Et puis on a rejoint le grand qu'on a trouvé là-bas. Il y avait le défunt fait sans souci. Okay. Il y avait le défunt aussi. Non. Il y avait aussi d'autres grands qu'on a trouvé. Il y avait Ngadié Diangadios. Il y avait ces grands-là, Mamabi Pendou, tous tous nos vieux de l'époque, en tout cas, qui ont fait un boulot remarquable. Okay. Donc, on a suivi les pas. Donc, moi, j'étais tellement fan du défunt Papa Lokuli. Okay. J'ai limité tellement. Et c'est lui, en fait, qui m'a vraiment donné ce goût du théâtre. En fait, mon idée, c'était, quand vous êtes arrivé, il y a eu ce panoplie d'artistes qui se sont joints à vous. Et vous avez... Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'époque quand vous êtes arrivé dans le théâtre et à votre époque? Il y avait une différence ou bien Non, ce qu'on a trouvé, c'était déjà que c'était le début, juste, donc je dirais, le début de la prolifération des chaînes. Okay. Il y avait déjà cette naissance des autres chaînes. Okay. Donc on est venu, on a trouvé, ça devenait 3, le lendemain ça devenait 4, oui, ainsi de suite. Oui. Alors on est venu dans cette effervescence et nous, en tout cas, on a si marqué nos empreintes aussi par-ci, par-là, en s'inspirant bien sûr de vieux qu'on a trouvé sur place. Oui, il y avait le groupe Salongo, mais on n'oublie pas aussi qu'il y avait aussi déjà Siatul était déjà là, il y avait déjà le Prince d'Irir avec Vieux Lokuli et Viengaloufar. Il y avait tous ces grands artistes que nous avions et nous on est venus. Mais vous parlez plus de la génération bien avant vous. Mais oui, avant mais ça, nous on est venus. Les Takinga et vous ont pas les plus anciens. Si j'ai dit on les suivait, okay, mais sauf qu'on ne trouvait pas, personnellement, moi je ne me suis pas senti attiré par ça. Okay. Moi je me suis senti attiré par maintenant cette effervescence qui est venue avec le vieux Mangobo, bien sûr. Okay. Vous voyez ces one-man show, ces sketchs populaires, ces lives-là qu'on voyait à la RTNC. Et c'est ce qui nous a vraiment, nous, attirés. Mais quand on est venu, on a trouvé le vieux Lokuli qui était là. Alors, ça nous a donné vraiment, maintenant qu'on pouvait se dire, non, là, je m'accroche et j'avance. Merci beaucoup. Et c'est vrai que Torobeta Mingi Mingi di Solo, il y a Pakaloui. Pakaloui, personnellement, je suis devant lui, je suis devant Adolphe. Je ne suis pas devant Pakaloui. Yeah. Parce que Pakaloui, rester devant lui comme ça, 30 secondes sans rire, c'est impossible. Mais Adolphe, je suis là, je suis en train de chercher même quoi lui dire. Non. Parce que je trouve deux personnes. C'est vraiment ces grands problèmes que nous vivons au quotidien. Okay. C'est-à-dire, on évolue dans un monde où on est 80% de ceux-là qui n'ont pas vraiment été trop longtemps, pendant un long moment à l'école. Okay. Alors, vous voyez, on influence maintenant les 20% qui est vraiment allé à l'école. Alors, on les impose certaines choses. Du coup, quand on se voit avec des gens, ils ont tendance à nous traiter de la sorte. Okay. Alors qu'on doit aussi montrer ce qu'on est aussi. Okay. Ça, c'est un personnage. Pakaloui, c'est un personnage. Je ne sais même pas là où il passe sa nuit. Donc, on se retrouve sur une scène. Avec mon personnage. Donc quand je suis venu ici, je suis venu comme personne et j'aimerais qu'on parle plus de cette personne-là parce qu'il n'est pas souvent à la télé. Le personnage qui est souvent à la télé,
c'est Pakaloui. Et pourquoi vous n'êtes pas souvent à la télé? J'aime pas. Je trouve que je suis vraiment de nature... J'aimerais aussi garder cette nature si calme et si ferme et non pas fermée. Je veux reformuler un peu ma question et je dirais, quelle place a la presse dans votre vie? Oui, j'ai dit qu'ils font un très grand travail, mais sauf que il y en a aussi de ceux-là qui en abusent. Alors, du coup, c'est entremêlé et puis on s'est dit, bon, on prend des distances. Adolphe, c'est vrai que Adolphe, nous parlons avec Adolphe, mais nous parlons du rôle de la personne qu'il incarne. Donc on se met nous devant cette personne, ces personnages et puis on émet des idées. Moi je crois que ça sera la bonne chose. Merci beaucoup. Et d'où est venue l'idée? Est-ce que vous avez commencé directement à jouer un personnage de Pakaloui ou bien avant et ça là que je prends exemple votre jeune frère et Brifi qui est Brifi aujourd'hui c'est Tantine Linda, il a joué dans d'autres pièces. Donc moi j'ai commencé normal et puis à l'époque il y avait cette effervescence de Libération 97 mais j'ai joué déjà avec un nom autre. À l'église, c'était à Bougaza. Il y a Bougaza, il y a Cordon, il y a Initiateur. Et puis après ça, j'ai emprunté le nom de Libérateur. Libérateur, j'ai évolué avec ça. Et donc, j'ai pris ça en 97. Et puis vers la fin, j'ai intégré le groupe de Papa Kadiombo, paix à son âme, où... c'était l'époque où tout le monde aimait s'appeler Musée. Hein. Quand on est vieux, donc, et du côté est, on s'appelait Musée. Alors moi, trouvant mes origines à l'est, mais jouant un personnage de l'Équateur, alors on transforme seulement ça, on le met en lingala. Musée qui signifie Mpaka, et lui c'était le nom de mon défunt père. Il s'appelait, mais c'est lui. Yuma Lomango lui. Alors j'ai emprunté seulement son nom et puis je l'ai mis à Linga. Donc je l'ai lingalisé au fait. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça. Et puis c'est Kadiombo qui a dit que non, en tout cas avec le nom de Pakaloui ça. Puis on a commencé. Et mais je jouais vraiment les jeunes. Je faisais les jeunes. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand je parlais, et j'ai précisé, né au Katanga, arrivé quelques années après, mais vous jouez un personnage de la province de l'Équateur. Vous avez eu à vivre avec les Mongos. Tantôt déjà, je venais de vous dire là que j'aimais le coulis. Et puis on avait les voisins directs qu'on avait. C'était les Bamang. Donc en tout cas, les goûts est venu de là. Donc du matin au soir, ils ont une spontanéité qu'ils ont dans leur sang, dans leur ADN. Et puis c'est vraiment remarquable. Donc tu vois quelqu'un, il te dit des mots comme ça. Et puis, mais en tout cas, j'aime ça. Au fait, j'aime cette spontanéité qui se trouve chez nos frères les Bangala. Et puis j'aime leur culture. Et aujourd'hui, c'est vrai que Adolphe, nous parlons du cinéma, cinéma en RDC, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est fiers, on appelle plus ça Maboké, théâtre, machin, tout ça, on appelle ça cinéma, des séries télévisées. Et moi j'aime l'appellation qu'avait auparavant. Donc le théâtre de chez nous. On appelait ça théâtre de chez nous. Donc c'est chez nous. Oui, de chez nous. De chez nous. Chez nous, ça s'appelle théâtre. Donc, c'est chez nous que nous appelons ça Maboké. Tu traverses à Brazzaville, en face, où je salue également un bon nombre de personnes que je connais. J'ai dit aussi que là, ils appellent ça l'Isolo. Et nous, on appelle ça Maboké. Mais apparemment, ma question c'était, on est en train, aujourd'hui, le monde s'ouvre. Nous avons plus... Mais nous, on a perdu de l'élan parce que
il y a ces défauts d'objectivité. Okay. Je ne me soustrais pas bien sûr dans ça. On est tous coupables à un certain niveau de responsabilité. Mais moi, je me dis que moi, comme tant d'autres, on a aussi le souci de bien faire. Okay. Mais on a le souci aussi de... Je ne suis pas du genre de ces gens-là qui se mettent du genre plaintif en disant toujours que le gouvernement ne fait rien pour nous. Non. Et qu'est-ce que nous devons maintenant reformuler la question en disant que qu'est-ce que nous faisons réellement de très bien pour que l'État puisse réellement aussi s'intéresser à nous. Parce que la question c'est toujours, l'État ne s'occupe pas de nous, l'État attend seulement que quelqu'un soit malade. Qu'est-ce que vous allez répondre par rapport à la question que je te pose? Qu'est-ce que vous faites de bien pour que c'est ça, c'est pourquoi je dis que j'ai mimé. Okay. Pour ne pas être trop plaintif. J'ai fait de mes efforts pour être repéré. Je pouvais aussi venir ici, on commence l'émission à l'Ingala, ça allait passer. Okay. Mais je m'impose de commencer et finir en français, parce que quand les gens nous voient, ils ont tendance à dire bon, okay. Non, il faut quand même que les gens aient une autre image de nous. Okay. C'est-à-dire c'est nous aussi qui n'avons pas pu vendre bien notre image quant à ça. On est venu tout juste avec des histoires terre à terre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu le dis, vous êtes venu avec des histoires terre à terre et c'est très difficile de voir, d'entrer dans un bureau, j'entre par exemple même chez notre DG qui bombe chez toi, c'est très difficile de le voir en train de suivre du théâtre congolais. Parce que bon, ça c'est le mal congolais, moi je ne dirais pas c'est seulement chez nous. Hein. Parce que, non, en fait, je dis ça parce que il y a n'importe quoi. Je dis, oui, il y en a, mais il y a aussi, oui. C'est pas tout. Mais on a toujours dit à cause de Là, là, on a dit qu'il y a la loi de la dédiction et de l'indiction. Okay. La dédiction, c'est quand on parle du général au particulier. Okay. Et l'indiction, c'est quand on parle du particulier au général. Mais je sais qu'il y a toujours eu des exceptions partout. Là, on a senti des Lina. Lina, vous êtes non, moi je ne suis pas des Lina, malheureusement. Je ne suis pas passé par là. Mais si on rentrait en 97, je dirais, parce que c'est l'année où j'ai aussi décroché mon diplôme d'État. Okay. J'allais tout de suite aller là-bas. Oui. Mais mon père était tellement catégorique, il voulait que nous puissions aller à l'Inikin. Okay. C'est là où je suis allé, j'ai perdu 3 années. Mais je ne dis pas que j'ai perdu, Dieu seul le sait. Oui. Ça te permet j'ai commencé en droit, ça n'a pas tenu, il n'y avait pas de points. Je suis allé à l'économie, où on nous appelait Titanic, ça n'a pas tenu. Je suis allé en relations internationales, ça n'a pas tenu. Et puis je suis allé chez le fait par Papa Martin Kanga, et Kanda, là où j'ai fait à l'ISIPA, de 2000 à 2003, et j'ai terminé. J'ai eu mon titre d'analyste programmeur. Et Romain, c'est vrai que donc j'ai dit tu disais que il ne faut pas entremêler les histoires. Okay. On dit qu'il y a vraiment, peut-être papa Kibambi aussi de son côté il suit. Okay. Mais quand il suit, peut-être toi tu n'es pas là. Tu l'attends seulement quand il est au bureau. Oui, les gens nous suivent, mais on doit aussi faire un travail de fond. On aimerait que la forme soit respectée. Mais pour que la forme soit respectée, il faut que le fond aussi apporte réellement. C'est-à-dire, on est là, on est sans encadrement. Il y a des gens qui sortent, qui commencent aujourd'hui quelque part. Demain, le lendemain, il s'improvise président, il crée son propre groupe et tout ça. C'est aussi du désordre. Et quand on a des vieux très intellectuels et très intelligents comme le papa Masumu, qui nous ramènent, qui essayent de nous ramener avec le papa Bodo, papa Elombe, ils sont beaucoup, hein, qui essayent tant soit peu de nous ramener à l'ordre. Mais c'est un monde, comme je dirais que c'est un monde de fous, en fait. Il faut pas dans le sens du terme, vraiment, mais de fous, c'est-à-dire des gens
qui sont un peu amenés par leur succès, des autres, par leur créativité, leur Mais pourquoi talent. ça vous a pas, le succès n'est pas monté dans la tête parce que vous avez, et jusqu'aujourd'hui, vous faites du succès. Vous parlez de Pakalo, oui, mais... Non, je me dis que tout part aussi de l'inspiration. Okay. Quand je ferme les yeux, j'essaie de m'inspirer. La première chose qui arrive comme ça, ce sont des bêtises. Mais je dois me dire, je dois crever. Je dois gratter pour aller plus loin. Dès que non, je ne dis pas ça. Je donne un exemple comme ça, par exemple. On connaît tous Jackie Chan. Okay. Qui est Jackie Chan aujourd'hui? On le connaît nous tous ici. Mais qui s'est donné une discipline en disant que tous mes films, je ne vais pas passer au lit avec une femme. Mais il est Jackie Chan. Non, on peut se dire que je ne dis pas de bêtises, je reste moi. Mais parlons de bêtises. Et tout récemment, bon pas récemment, au décès de Mais je n'aimerais pas citer les noms des autres ici. Non, même pas. Au décès de votre frère, de votre collègue Pouloulou, et juste après le décès, vous êtes parti à Kingakati. Il y a eu un boucan par rapport à vos fans de l'Europe. Ils ont dit, mais apparemment, vous avez réagi directement, vous les avez traités qu'ils n'ont rien, tout ça, ils n'ont pas de mot d'ordre à vous donner. Non, je pose toujours une question. Je ne dirais pas à tous ces détracteurs, ça sera un peu fort là. Je dis seulement que, est-ce que vous, personnellement, vous avez suivi l'émission du début jusqu'à la fin? Je n'ai pas suivi l'émission, mais il y a une personne qui est en Europe, en voyant l'affiche, m'a dit, pose-lui un peu cette question qui nous éclaircisse. Mais il faudrait aussi poser la même question. Parce qu'il y en a, vous savez, au Congo, on a des rumeurs. On a une communauté qui est à l'extérieur. Je ne dirais pas tout le monde, mais il y a une partie des gens qui ne comprennent pas bien les choses. Je suis responsable de mes propos, mais pas le responsable de la compréhension de chacun des personnes qui me suivent. Je dis par exemple une chose que non. Peut-être si je prends $100 chez Maman Olive, ça va m'aider de ne pas te déranger, toi mon frère qui est en Europe. Parce que nous sommes beaucoup, mais nous venons chez toi. Tu n'es qu'une seule personne, tu as aussi tes responsabilités. Mais quand on te demande, tu as peut-être cette envie-là, donc ces soucis, ces grands soucis d'aider. Mais nous sommes les moyens sont tu as des petits moyens. Tu vas me donner peut-être $20. Je t'épargne avec ton $20. Je ne vais pas prendre parce que j'ai $100 qui va me permettre que je n'aille pas à t'appeler pendant les moments de fête. Peut-être que c'était très mal compris par les autres. Mais je sais qu'il y en a aussi de ceux-là qui ont compris. Mais il y a aussi de ceux-là qui ont déjà l'acharnement en eux vis-à-vis de nous. Non. Nous vivons aussi. Nous ne sommes pas des moins que rien. Nous ne sommes pas des ramassis. Nous sommes des personnes. Il faut qu'à un certain moment donné, que les Congolais sachent aussi respecter le travail de l'autre. Blaise, si je ne respecte pas ce que tu fais, je ne viens pas. Du coup, ton émission aussi ne va pas aussi évoluer. Il faut qu'à un certain moment, on se dise, bien que je me suis donné une discipline de ne plus passer à la télé, mais quand même, je viens pour Blaise. On laisse quand même des petits trous de se dire que non, là je suis un peu large avec les amis. Des estimes mais aussi, oui. Des gens sont catégoriques au fait. Oui. Si toi tu vois bleu, peut-être moi je ne vois pas bleu. Les gens ne sont pas démocrates, alors qu'ils sont à l'extérieur. Ils sont de la diaspora. Alors que c'est eux aussi qui doivent nous aider en beaucoup de choses. J'ai beaucoup de frères là-bas. Il y a quelqu'un qui ne t'appelle pas. Il y a quelqu'un qui ne t'aide pas. Mais tu fais une émission, il est le premier à se dire, oh, je t'aimais depuis longtemps, mais aujourd'hui je ne suis plus. Oh, mais tu m'as aimé. Quand est-ce que moi j'ai su que tu m'aimais, que tu me suivais? Qu'as-tu fait pour que je comprenne que tu m'aimais et que tu me suivais? Adolphe, merci beaucoup. C'est vrai que... Je ne sais pas si j'ai quand même aidé le frère. Oui, c'est une dame, c'est une dame, c'est une dame. Elle a été de Numérica ici à l'époque, elle a été de Tropicana FM. Et la voix qui caresse, la voix école,
Arlette Matoto, je pense ta réponse. Je la salue. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais une partie au moins de nos frères ou sœurs qui sont à l'extérieur, en tout cas, ne nous aident pas. En tout cas, le message est Ils passé. sont plus nos ennemis, attendant à ce que nous fassions des erreurs, qu'à être là, au lieu d'être là pour nous soutenir, à nous relever, à nous aider d'avancer. Et je dis toujours, excusez-moi, l'Europe n'est pas le paradis. En Europe aussi, il y a la souffrance. Qui pouvait imaginer qu'en plein 21e siècle, qu'il puisse éclater une guerre en Ukraine, en pleine Europe? S'il vous plaît, je reviens à vous. Et Tati, si on peut passer directement à notre rubrique conseil. On a dû sélectionner 3 personnes. Bon, on s'est dit, on reçoit l'artiste Pakaloui, en personne de Adolphe. Et qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur lui? Il y a 2 ou 3 personnes qui se sont dit, ah, moi je peux lui dire quelque chose. Okay. Et il y a une personne qui a dit, il est trop colérique. Ah bon? Donc, je ne sais pas si tu le permets qu'on le mette. Oui, ok. Volontiers. Merci beaucoup. Tati, Tati, si on peut prendre le 3 surprises, on se retrouve tout à l'heure. Skinsala. Et comme vous constatez, je viens de me réveiller. Je suis à Paris, dans mon séjour à Paris. Donc voilà, je suis très ravi dans les questions d'émission Nayo encore une fois. Et nous avons invité Nayo Adolphe Lombala Pakaloui. Pakaloui, déjà c'est un frère, c'est un grand frère en même temps. On a partagé de très bons moments ensemble dans la famille. C'est quelqu'un que je connais chez lui, il venait chez moi, j'ai parti chez lui. Et Naebi Moissinae, Naebi Bananae, on a partagé de très bons moments ensemble à l'époque. Je me souviens bien à Bandal. Par le soir, Panangae, Ngaye, Videle, Papa Henri. On a dit qu'il y a un peu si on va dire, la chambre, tu as ta dame, tu lambi, tu libre. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'estime. Et surtout, en dehors, il y a un personnage, c'est un personne. Alors m'a bien instruit, c'est un personne vraiment très important. Et puis bon moto, tu vois, les amis qui étaient dans la bébélité, mais vraiment à savoir vivre. Alors c'est un bon conseiller. En plus bien parce que les taux il n'a vraiment yokak. Même expérience n'a pas nango. Mais sur le bani makambo c'est important. À yoka yoka pêcher attention puis lobi on n'a pas lobi à écouter lobo mon tel à conscience c'est très important. Il faut aussi écouter bateau zana bango et n'a pas souhaité kaka malamu na carrière nae à continuer musala nae n'a vraiment na bilo qu'on a reproché été parce que bon mutu na mutu ana ma bola mon peu ma bien nae mais n'a vraiment n'a pas reproché ça l'a été à continuer à la peur des familles. Je salue maman Mireille ainsi que tous leurs enfants. Je les aime beaucoup et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Voilà. Bonjour Ziblé. Moi c'est l'artiste Dieudonné Yoma, ton ami. Alors que les lozo yamba vinangai Pakaloui. Pour nanga vinanga na lilaw fort, vi Pakaloui. Vous avez moko na habité quoi. Na musala ya théâtre na mboka Congo so bozalaki ata 10 ndeti yo mais musalo ekoma de ndenge mosusu parce que vi moko a respectaka boulot a respectaka ba petit a respectaka ba vie na yebi ba master na na niveau moko na habité quoi po ba kozalaka boye mon vie boye ndenge ezalaka lelo ezosala makambo epa na yo ozoyeba parce que eza po o respectaka boulot na yo o respectaka bato okuta na ba petit ba olanda bino. En tout cas merci beaucoup, courage. Continuer aux alarmes de mon vie. Et puis, cible, courage pour l'émission. Parce que l'émission, les amis qui étaient dans le Congo, on va dire que l'émission. Salut, Blaise Kinchala. Salut à tous les téléspectateurs au Baolanda Bisso. Et vraiment, merci beaucoup pour la surprise. Rodolphe. Voilà. Ngai remarque nanga on a coupé ça et pas bien nanga et zake
venanga asilikaka moi rapide et puis soka siliki azaka mutaba décision vraiment place wana il faut apaiser moi mokie et ozala bien makasi. Témoignage ya Louis aza yaya moko bien yaya moko ayebovanda na bato. Ça fait vraiment un temps ngai bato bayebi ke presque tozalaka biso mibale so omoni ya Louis omoni Maswaku donc motu moko malamu et surtout kosambela pe c'est très important alingaka losambo mingi. Voilà. On a remarqué na lobai déjà que alingaka nde kosilika moins rapide soit siliki et na ba décision belé donc voilà côté wana ameka ko changer vraiment et au sala bien elle veut changer et à part ça courage talaka yo yebi donc je profite bien de saluer maman Mireille, mère Nabiso, maman na Joey, Dorcas, Dodo, donc Henri, Del Piro, voilà, na bébé junior bientôt. Donc voilà, merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Numérica TV, Alimarabino Makasi. Merci beaucoup. Tati Kassa, merci beaucoup. Avant de donner la parole à mon invité, nous sommes déjà en train de chuter. Laissez-moi comme ça saluer Maître Chika, et le maître de leur maître, Maître Chika. Non seulement qu'il a l'argent, mais il est beau également. Mais il est maître. Mais est-ce que Fortuna a maître Nini? Ah, on est Fortuna. Est-ce que Maître Mouloukou? Maître Mouloukou, Spiritus. Bonjour à toi. Et bonjour à toi, Manuela Onema, et la luxueuse Manuela Onema, merci. Je ne cesserai jamais de te le remercier parce que à chaque fois que je suis avec toi, en dépit de tout, on peut prendre du champagne, on peut manger, mais d'abord la parole de Dieu. C'est très rare de voir une jeune dame, une belle dame, parler de Dieu de la façon dont toi tu parles de Dieu. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. On est toujours ensemble. Wow. J'ai dit d'abord merci à Hans Luzolo, l'humoriste. En tout cas, merci, c'est plus qu'un frère. Okay. Donc quand j'ai vraiment besoin de rire, Tarandingue Swakula Utsolobana, Swakule me connaît vraiment. Naba Ndekoba Ebinga, Swakule me connaît vraiment. Assez, quand ça, il dit comme ça, okay. En fait, j'ai dit qu'il est vraiment sincère avec moi. Et Moubal et Maman Dorian, Bébédo, merci beaucoup pour nos conseils. En tout cas, on fait un effort. Donc, on fait un effort donc l'homme est perfectible. Okay. Donc, je peux aussi me perfectionner. Okay. Je suis serviteur de Dieu. Okay. Je suis évangéliste. Mais parce que la semaine passée, on devait tourner, vous étiez allé à la veillée. Et donc, je suis évangéliste de la grande communauté des églises prophétiques Bethesda, qui est dirigée par la visionnaire Maman Laurence Boyekwa. Et le représentant légal, c'est le pasteur Papi Boyeka, qui est mon père spirituel. Et d'ailleurs, pour le cadre de préparatifs, on est en train de faire une opération sur Belanzambelupango. On voudra acheter une parcelle pour Dieu. En vie, on a préparé parce qu'on est avec Maswaku, Karine Yamado, Sedi Bomboma. On va inviter des autres amis pour faire un show. Ça sera peut-être en mois de juin. Les fonds récoltés iront à l'opération Sombela Nzambelopango. Et quand on va fixer la date, j'aimerais que ceux qui nous aiment puissent venir aussi contribuer. Et donc, ça aussi, je donne que mon action à moi, c'est-à-dire ce que je sais faire, puisse aussi contribuer à l'œuvre de Dieu. Merci pour... en tout cas, Dieu donné, je ne sais même pas quoi dire. Pour moi, c'est un frère. Je l'aime beaucoup et il est Mungala. Donc, moi, je suis fan de Bangala. Donc, si tu viens avec moi, je suis plus Mungala que Moussoaïl. Donc, mais en tout cas, aussi merci
Merci, merci. Je continue. Je sais pas que je ne dis pas que je suis déjà arrivé, mais j'essaierai en tout cas de me perfectionner davantage. Merci aussi, parce que quand j'ai besoin de me détendre, je suis Hans. Et Loïc, c'est vrai que vous êtes serviteur de Dieu. Ouais. Et nous allons juste ouvrir cette parenthèse et puis on va la renfermer rapidement. Et par rapport aux rumeurs, je ne l'affirme pas, et qui dit que le théâtre congolais, le succès, et souvent c'est des gens qui sont allés chez des mamans là, les gris-gris, parce qu'apparemment toutes ces personnes qui font du buzz, c'est des personnes qui vont... Je ne sais pas, bon. À Kinshasa, ce qu'on vit, c'est le rythme, hein, en fait. Donc quand tu réussis... Directement fétiche. C'est le fétiche. Ta science. Je n'ai jamais vu quelqu'un en souffrance, tout le baquet, Azan Pierre Akissi. C'est toujours quand quelqu'un réussit et essaye, je ne dis pas réussir en fait, je dis essaye de s'en sortir. Mais je dis aussi, il y a des autres qui disent ça, je ne condamne pas tout le monde. Mais je dis qu'il y a des autres qui justifient aussi leur fainéantise par ces propos. Mais je n'ai jamais accompagné quelqu'un, je sais seulement que la Bible me dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Et je sais que la Bible renchérit en disant que confiez-vous aux serviteurs de Dieu, vous réussirez. Mais brièvement aussi, les serviteurs de Dieu, la plupart des serviteurs, nous allons pas, je sais que tu n'aimes pas les polémiques, mais seulement ces mêmes personnes-là, les serviteurs de Dieu, qui sont en train pratiquement de se faire ridiculiser eux-mêmes avec le buzz qu'il y a aujourd'hui sur la toile et faire Mike Kalambaye avec son épouse, son ex-épouse Péniel. Comme vous citez, moi je cite le nom. Comme vous citez Papa Mike Kalambaye, que j'ai beaucoup de l'estime, il connaît que je l'aime aussi beaucoup. Il nous a édifiés. Les problèmes congolais, c'est ça. Quand Papa Mike fait un grand travail pour l'Éternel, toi et moi, peut-être on ne suit pas. Mais quand il fait une faute, là, en tout cas, même ceux qui ne le connaissaient pas, cherchent à le connaître maintenant. C'est ça le mal congolais. Nous devons soutenir. Nous devons prendre le temps aussi pour prier. Papa, vous et moi ici, nous avons moins de tentations que Papa Mike. Qu'on se le dise. Au niveau que l'Éternel l'a amené, l'a élevé plutôt, c'est biblique. Mon serviteur montera, s'élèvera, sera dans les lieux haut placés. Et quand vous êtes là, Satan est content de vous. Vous êtes pendant, si c'est 18 ans, si c'est 16 ans, vous avez acquis une certaine expérience. Donc il y a des erreurs que vous faisiez autrefois qu'aujourd'hui, vous ne les ferez pas. C'est pour cela qu'on vous dit professionnel. Moi, j'ai dit alors, Satan qui a commencé, il y a pendant 5000 ans. Vous croyez qu'il n'a pas assez de... C'est un professionnel. Et quand il est allé éprouver Jésus, Jésus ne venait pas d'un bar. Hein? Il ne venait pas d'une boîte de nuit. Hein? Oui. Il venait d'où? De prier. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mais il a quand même tenté. Oui, Adolphe, c'est vrai qu'on n'a que 30 minutes, je crois. Mais il faut vraiment prier pour les hommes de Dieu. Et puis, nous qui sommes nous pour juger les oins de l'Éternel. Mais en tout cas, mon seul conseil est que les oins de l'Éternel, cessez de vous toucher. Surtout. Cessez aussi de vous toucher. Vous vous touchez vous-même. Ils s'entretuent eux-mêmes, ça fait mal. C'est quand même l'exemple. Mais en tout cas, on est vraiment attaqué. Wow. L'église du Congo a tellement fait du mal à Satan que aujourd'hui Satan aussi prend sa revanche. Je n'aimerais pas être de celui-là. En tout cas, j'ai pris mon Dieu qu'il me brise, comme venait de dire, soit coulé. Briser? Oui, oui. Quand Dieu te brise, il va te tenter. Non, il faut continuer à me briser. Non, non, papa. La délivrance est permanente. Wow. Paul, qui était Paul qu'on connaît, me demandait à Dieu, délivre-moi. Là, c'est le pasteur. Non, non, le pasteur Adolphe, je ne suis pas pasteur, mais je dis seulement ce qui est vrai. Merci beaucoup, c'est très gentil et ça fait du bien de vous recevoir, d'être avec vous sur ce plateau. Un dernier message pour que nous puissions... Un dernier message, j'aimerais saluer beaucoup de monde, mais j'aimerais dire aussi que... Non, avant, un mot par rapport à l'émission.
Je trouve ça super bien et puis ça n'a pas de polémique. Merci. Bien que... Mais les Kinois, les Congolais ne vont pas aimer, ils vont pas... Non, comme ça, ils ne vont pas suivre. Ils vont pas suivre. Comme ça, ils ne vont pas suivre. Moi, je suis sûr. Mais je ne dis pas tout le monde, je dis aussi il y aura des gens qui vont suivre. Ce que nous recherchons, nous, c'est la qualité au lieu de la quantité. Ok. Merci beaucoup, mais on continue. On continue, j'aimerais dire, regardez mes fans en face. Okay. Soutenez-nous. Nous sommes faillibles, nous sommes faibles. Nous ne sommes pas plus que vous qui nous regardez. Être une vedette, être une personne publique n'est pas facile. Nous avons aussi des émotions. C'est-à-dire, il y a des jours où tu te réveilles comme ça, tu as déjà des problèmes de loyer, tu as des problèmes des enfants qu'on a chassés à l'école, et quelqu'un veut te traiter en personnage. Ça ne passe pas. Il y a quelqu'un que tu essayes de lui répondre gentiment. Ah, yo mona wa télévision. Yo mona wa télévision. Mais tu essayes d'être gentil. Et quand tu es colérique, alors l'endo. Donc, des fois, on ne comprend pas. On est des responsables. Quand je marche en cours de route, je ne suis pas Pakaloui. Je suis Messie Adolphe. Un monsieur qui a des responsabilités, qui a sa petite famille, qui se bat au quotidien pour chercher de quoi à nourrir sa famille. Ne nous traitez pas comme de moins que rien. Et puis, Congolais, Toto Samusala Muninga. Même ata mutazomi mapusu. Soki yo kolingoza la mutapusu te, yeba peke mutapusu wana senga te kaza mutapusu. Ba condition ya vie. Celle kaza mutapusu respecter. Zwa tanta ngwa solana ye. Mwana musala na yo. Azola mbelo chaque jour. Ozo traiter loko le loko. Obenga ki na Congo, to benga tamso loko yo. C'est malheureux. Faisons un effort. Je sais que c'est pas tout le monde, mais je sais aussi qu'il y en a des oh ba moni ki ba se retrouver na kawana ba sanini ba bongwana. Mokileza versatile. Le loko zala ningo zali lobi poko zala wana te. Ndetro bangona langage kino mokilimbanga taba. Mokili tour à tour. Le lo ya yo mokili pinatre. Le matin na se lobi matériaux ça. C'est-à-dire yango wana essayons vraiment de considérer les autres. À ta policier, à ta roulage, considère lui. Merci beaucoup, Adolphe Pakaloui. Le roman, c'est vrai que c'est quelqu'un d'autre, c'est Adolphe, mais il peut nous faire un petit surprise. Il y a qui a ben de la bise esprit à Pakaloui. Papa moko na maman moko bake. Tambola na mokili mona makambo. Ce qui est ton langage avec ça zanine. Isaac couple va décider va se séparer. Mais tant que quand il va se séparer, va que pas souci. Ah, il va les fois ici là. Malheureusement, moi ça qui na semi, bazai na bana misato. J'ai jalovi bon. Lokola bimbo kabwana amoni ke mutu moko talingi mwana tika lepa ya oyo mutu moko te. Mais faut to kabola bana katikati. Mais kola bana zabana misatu mwana to kabola katikati ezate. Tozi la mama soka boti comme ça tamba koma 4 to kaboli bana mibale libale. Bozonga ofanda bozela bo patienter ti mama ko bota. Soki mama boti kaka lelo lobi to ye okabola biso. Comme je leur botte maman qui a boti ma passe. Double les sous. Tire-le. Moi pas caboniser. Donc c'est pour nous le il y a toujours un moyen de se réconcilier. Il y a toujours un moyen. Vaut mieux gérer ce balbarandeni. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Merci beaucoup, Adolphe, l'artiste Pakaloui. Monsieur Adolphe, merci et une très belle émission. Merci aussi à Blaise, merci aussi à toute l'équipe de Numérica, merci à notre papa Kibambi et
et qui est toujours égal à lui-même. Et on aimerait aussi souvent qu'on voie des Kibambi en miniature. Okay. C'est vraiment notre souhait. Et j'ai dit aussi un message à ceux qui nous gouvernent. Le Congo appartient à ceux qui le portent dans le cœur. Nous devons porter vraiment le Congo dans les cœurs. L'homme étant limité dans le temps, nous devons vraiment œuvrer pour le bien de ces pays. Le président a sa tâche, toi également, tu as ta tâche, et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Tous les gens sont tous président, mais le président peut. Azoignon sauté Akabole la biso. Akabole la biso. Asundolo on a biso. Il est pas à la part naïe. Sinon, à part justice, il y a biso bamokili. À part bajishman na biso et cause à la nangope. La voix du peuple n'est toujours pas la voix de Dieu. Parce que tu as des grappes à côté là ka Barabas. On dit marotte. On dit marotte. Donc moi j'ai dit seulement que non. Je suis fier d'être congolais. Et j'aime mon pays. Pour rien au monde, je ne vais pas changer notre école. Mais j'aimerais vraiment que même Baobazo diriger Bissolelo, qui nous aide à vivre mieux. Ouais. Et ça base à l'État et contre le peuple. Merci beaucoup, merci Pakaloui, merci Adolphe. Et c'en est fini. Je pense que cette émission, c'est vrai qu'on a ramené un peu la barre un peu haut. Et avec l'artiste, d'autres artistes ne fouillaient pas. Notre visuel là. Lui, il a voulu juste faire preuve, montrer que ce n'est pas le Pakaloui que vous voyez à la télé n'est pas idiot. C'est la personnage qu'il a joué qui est... Ça c'est fort, hein? Le personnage plutôt. Le personnage qu'il a joué qui est un monsieur de l'Équateur et un natif de Manaka. C'est comme ça qu'il joue. Mais la personne... Mais pour ceux qui veulent me voir, je suis aussi Mutambana. Je suis congolais de toutes les façons. Donc la personne d'Adolphe, il est intellectuel et il on a fait une très belle émission. Merci beaucoup. Et un grand merci comme ça à Maître Joël Toumba, Aigle, Maître Joël. Et merci. Ah bah maman maître, hein? Moi j'ai dit Maître Thomas Louaka, Excellence, grand frère propre, Maître Irlène Badila, et beaucoup, Maître Kazi, en tout cas, et puis Maître Guy Luando. Maître Widal. Guy Luando. Avec la Fondation Widal. Oui, oui. Avec tout, et maman aussi. Maman Place Azali, la maman d'une grande famille. Et puis, on n'oublie pas tout le monde. En tout cas, mes salutations en passant comme ça. Chez tous les hommes de Dieu de notre pays. Pays n'a tellement liboso mingi na linga rabino nyon surtout parce que mon papa général Sonic Afuta, je n'oublie pas tout le monde. Merci beaucoup, merci à Yawili Moucheni 001 mon vieux et Yawili Moucheni Azana Istanbul mais à rejoindre lien déjà qu'à la minute autant l'émission qui a reçu là. Merci beaucoup Yves Mukunampoy. Maître Yves Mukunampoy. Bah salutations ici, il y a aussi des moines de aussi la terre. Bon, mes salutations aussi à David Mangaya, de là où il est. David Mangaya Mbote na Oyangoyo. Pourquoi pas Papa Apollo Chimanga, de là où il est, un conseiller Kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Olela Jacques Junior depuis Pointe-Noire, le Pontenegrin et Olela Jacques Junior. Bonjour à toi. Anizitou depuis les États-Unis. Arli Mato Tomotema Ferrazi Piakata à Paris. Fifebe Amoussao, mannequin de Paris, à Paris. Et pourquoi pas Tito Mongali Londolé. Londolé Mongali, mon frère, mon ami, mannequin top modèle. Quand je parle de mannequin top modèle, je vois Arlette Massio. Bonjour à toi. Laetitia Lomboto, Rosine Akani, heureux anniversaire à toi de là où tu es. Merci beaucoup. On se retrouve sûrement la semaine prochaine, tous sur Numérica Télévision ou carrément retrouvez-nous sur Kinsala Télévision. Tapez juste Kinsala. Donc, Koko Bateli Kinsala, moi, Robert Kinsala, neveu à Patrick Misasi. Neveu, il y a Vicky Baramoto, neveu, il y a Gilles Bampomboé, baptisé le mannequin de la presse congolaise par Papa Wemba. Parce que
il a connu la famille et il me connaît aussi également personnellement. Il m'a connu personnellement. Merci beaucoup à toi, Tati Kassa. Un grand merci à Jires Chimanga. Merci à toi. Merci à Dark Okoulé. Merci. Chimanga, notre Moulouba, Téti. Eric Kalambaï.